Quelle est l'erreur numéro 1 que tu vas faire une fois que tu te seras formé au closing, au setting ou à l'entrepreneuriat? On va voir ça ensemble aujourd'hui. Let's go! Hello à toi, j'espère que tu as la forme, j'espère que tu me retrouves de bon matin avec ton thé, ton café, ton chocolat chaud, peu importe, bref, ce qui te fait kiffer. J'avais hâte de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler de la principale erreur de mindset. On va y arriver, peut-être qu'on va arriver à articuler dans cette fichue vidéo. Que font nos élèves lorsqu'ils décident d'apprendre les compétences de setting, de closing et d'entrepreneuriat? Si tu ne me connais pas, du coup, je suis Julie, cofondatrice de Closer Evolution, organisme de formation dans la vente digitale, le setting, le closing et aussi l'entrepreneuriat. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? On a un parcours somme toute classique avec Vincent, le cofondateur de l'entreprise, mon conjoint et le père de mes enfants, n'est-ce pas? On a une carrière somme toute classique, on a fait des études, beaucoup d'études qui n'ont pas servi à grand chose, on a été salarié dans l'hôtellerie-restauration et à un moment donné on a fait un burn-out parce que cette activité salariale ne faisait plus sens pour nous. Non seulement on s'épanouissait plus, on voyait aussi pas comment faire des enfants avec les plannings qui sont liés à l'hôtellerie-restauration. On sait très bien que ceux qui bossent dans l'hôtellerie-restauration font beaucoup d'heures. Clairement. Et puis, le manque de reconnaissance, le manque de reconnaissance de la part de ton patron, le manque de reconnaissance de la part de tes collègues, de la part aussi de ta fiche de paye, n'est-ce pas? Parce qu'on gagnait clairement pas énormément notre vie non plus. Donc bref, on a fait un burn-out et on a cherché des compétences qui nous permettraient d'être entrepreneurs, libre géographiquement, libre financièrement et surtout d'avoir du temps pour nous, notre couple, personnellement s'épanouir et évidemment pour nos enfants. Alors depuis, effectivement, on a deux magnifiques enfants, on a créé l'organisme de formation et on forme à peu près 300-350 personnes par an à maîtriser ces compétences. Donc, quelle est cette fameuse erreur de mindset que beaucoup de nos élèves font? C'est l'impatience. L'impatience. Et souvent, l'impatience est liée à une profonde peur. Peur de ne pas y arriver, peur que ce ne soit pas fait pour moi, peur que je me sois formée pour quelque chose qui finalement ne donnera rien. Donc c'est tout à fait légitime d'avoir ces peurs et cette impatience. Par contre, clairement, ça te dessert. Alors, en quoi vous avez de l'impatience? Généralement, vous avez de l'impatience parce que vous voulez vous former et tout de suite avoir des résultats en sortir de formation. C'est-à-dire, je veux tout de suite trouver mon client. Quand je dis tout de suite, généralement, si c'est pas fait dans le mois, je m'impatiente et donc j'abandonne, donc je veux tout de suite trouver mon client, je veux tout de suite trouver le bon client et je veux tout de suite me générer 2, 3, 4, 5, 6 000 euros par mois. Je suis désolée, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Et même si on fait le parallèle avec ta vie de salarié, est-ce que tu as trouvé ton boulot tout de suite? Est-ce que tu as tout de suite eu le job de tes rêves? Est-ce que tu as eu tout de suite beaucoup de responsabilités? Et est-ce que tu as gagné tout de suite beaucoup d'argent? Non! Alors pourquoi est-ce que ce serait différent avec l'entrepreneuriat, le setting et le closing? Ça ne l'est pas. Je suis désolée de te le dire, mais ça ne l'est pas. Il y a des élèves chez nous qui ont des résultats très rapides. En tout cas, dans le côté trouver son premier client. Encore une fois, tu appliques toute notre méthode step by step. Et oui, tu peux trouver ton client dans le premier mois où tu as terminé tes formations chez Closer Evolution. Maintenant, est-ce que tu peux trouver tout de suite le bon client? Non. Statistiquement, c'est assez rare quand même que nos élèves qui sortent de formation, tout comme nous, avec Vincent, quand on a été closer en premier lieu, le premier client, c'est rarement celui avec lequel tu vas bosser pendant les 10-15 prochaines années. Parce qu'en fait, tu te testes. Tu te testes déjà à prendre des vrais calls. Il y a quand même toujours une différence entre les jeux de rôle que tu fais dans la formation et les vrais calls que tu vas prendre après avec des vrais prospects, des vraies objections, des vraies douleurs et des vrais down dans ton énergie parce que ce que tu vas dire, tu l'auras pas aimé ou tu as loupé telle partie du script, etc., etc. Mais tout ça pour te dire que ton premier client,
c'est une période de test pour toi. Est-ce que le produit me plaît? Est-ce que finalement le B2C c'est fait pour moi? Est-ce que ce serait pas plus le B2B? Est-ce que je me sens à l'aise? Est-ce que j'aime aussi cette partie télétravail que le closing et le setting m'apportent? Parce que bien souvent, vous idéalisez ce que c'est que d'avoir une journée en télétravail et puis dans la réalité du game, finalement, c'est peut-être pas aussi glamour que ce que je pensais. Il y en a beaucoup qui s'éclatent là-dedans, mais il y en a aussi une petite partie pour qui c'est pas fait de rester tout seul toute la journée à la maison. C'est aussi une manière de te tester en tant qu'entrepreneur. Est-ce que l'entrepreneuriat, je l'ai idéalisé et mis finalement dans la réalité du game, de ce que je vis aujourd'hui, ça me plaît ou pas? C'est aussi une manière de te tester. Donc souvent, ton premier client, c'est une passerelle pour que tu valides ton projet professionnel à travers le closing et le setting, mais c'est pas celui avec lequel tu vas bosser ad vitam aeternam. Et il y en a beaucoup qui le prennent comme un échec. Ça n'a pas fonctionné avec mon premier client, donc j'arrête tout. Mais en fait, c'est juste une expérience. T'imagines si tu devais faire ça avec le salariat? Ok, j'essaye le premier patron, ça le fait pas, bah vas-y, je vais finir chômeur jusqu'à la fin de mes jours. Ben non, en fait, c'est pas possible. Donc pourquoi est-ce que ce serait différent avec l'entrepreneuriat, le closing et le setting? Ça ne l'est pas. Donc laisse-toi du temps. Ça n'a pas fonctionné avec le premier client, c'est pas grave, je vais en trouver un deuxième et puis je vais en trouver un troisième jusqu'à ce que je trouve le bon client avec la bonne offre et du coup toutes les planètes sont alignées et ça se passera très bien. Et puis la troisième chose sur laquelle tu es hyper impatient, c'est l'argent que tu vas toucher. Donc je t'invite à regarder aussi cette vidéo YouTube dans laquelle je parle d'argent, dans laquelle je parle de combien on peut se faire en réalité, soit en complément de revenus, soit en full-time dans le setting ou dans le closing, sans langue de bois. Donc bien souvent, en fait, tu as envie de trouver ton premier client très vite, que ce soit le bon client, et de tout de suite gagner beaucoup d'argent. Ça se fait avec le temps. Je dirais que tu vas commencer à toucher des montants assez glamour et assez sympathiques au bout à peu près de ta troisième facture. Donc, 3 mois de collaboration, c'est bien. Dis-toi bien que tu vas tester ton script sur des vrais appels, tu vas te tester sur la collaboration, tu vas te tester dans l'entrepreneuriat et tu peux pas être partout tout le temps. Tu as forcément les premiers leads que tu vas avoir au téléphone, que tu aurais pu closer, mais que finalement tu n'as pas closé parce que ton mindset n'était pas top, parce que ton script n'était peut-être pas hyper préparé, etc., etc. Laisse le temps au temps. Par contre, ça ne veut pas dire que tu dois être en mode pantouflard. Hein. Ben non, je ne vais pas trop faire d'action parce que Julie, elle m'a dit laisse le temps au temps. Non, défonce-toi pour que si je te dis tu commences à très bien gagner ta vie au bout de la troisième facture, ben, tu sois capable de le dire, ben non, moi j'ai réussi à le faire de la deuxième facture. Donc vas-y, va chercher les résultats qui t'intéressent, va chercher la réussite qui t'intéresse parce que clairement c'est possible d'avoir une sacrée belle réussite dans le closing ou dans le setting. Par contre, si tu es trop impatient, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être déçu et donc la plupart du temps les gens se disent ok, je mets le closing ou le setting dans une boîte et cette boîte s'appelle ce n'était pas fait pour moi, finalement c'était une erreur. Alors que c'est faux, il suffit simplement de continuer à creuser, de continuer à chercher, de continuer à performer, de continuer à évoluer et finalement tout se passe très très bien. Je connais aucun des coachs dans l'équipe de Closer Evolution et aujourd'hui ils sont à peu près une quinzaine pour qui tout s'est super bien passé dès la première collaboration. Il y a peut-être 2 personnes qui sont dans ce cas de figure et pour tous les autres, la première collaboration a duré un certain temps, finalement ils ont dû en trouver une autre et puis finalement c'est la deuxième ou la troisième qui fait qu'aujourd'hui ils en sont où ils en sont et ils ont les résultats qu'ils ont. Donc l'impatience risque de provoquer chez toi un sentiment d'échec alors qu'en fait ça n'en est pas un. Donc si jamais tu aimes le concept de nos vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Je t'invite aussi à voir sur notre compte Instagram, il y a plein de choses qui s'y passent. Et dans la description de cette chaîne YouTube, tu as un petit quiz que je te laisse du coup réaliser si jamais tu as envie de savoir est-ce que le closing et le setting sont faits pour moi? Est-ce que je vais être douée dedans? Est-ce que finalement je me lance ou je me lance pas? Je sais que c'est souvent une question que vous avez et j'avais envie de pouvoir vous aider dans ma contrepartie à répondre à ces problématiques et à ces questions. Je vous souhaite une belle journée les amis et puis je vous dis à demain. Ciao ciao!